transforme-moi, Saint-Esprit. Ah, oh, oh, oh. Remplis mon cœur, embrasse mon âme. Yeah, yeah. Oh, ton feu descend sur moi, Saint-Esprit. Je viens devant toi, tout entier sans masque, avec mes faiblesses et mes blessures. Tu vois chaque pensée, chaque secret de mon cœur. Et pourtant tu m'accueilles avec ton amour infini. Je proclame avec foi, viens transforme-moi, Saint-Esprit. Fais de moi un instrument de ton royaume, une lumière sur la terre. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Viens transforme-moi, Saint-Esprit. Viens embraser mon âme, allume ton feu en moi. Yeah, yeah. Oh, Saint-Esprit, prends toute ma vie. Voilà, nous allons bien aimer lire la parole de Dieu. Notre exhortation de ce soir qui va nous amener dans la phase du combat spirituel, c'est le thème, si tu peux écrire, toi qui as ton cahier, le thème de notre exhortation de ce soir, que l'Éternel, le Saint-Esprit nous a donné ce soir, le thème c'est « Quel est le fardeau que l'Alliance t'a imposé ?» Tu peux écrire « Quel est le fardeau que l'Alliance t'a imposé ?» Nous avons commencé, nous avons enseigné sur, nous continuons, bien sûr, nous ne sommes pas encore à la fin, nous enseignons sur les alliances, alliance ancestrale, alliance parentale. Et nous avons parlé, tu le sais, toi et moi, sur l'alliance ancestrale. Nous avons expliqué ce que c'est l'alliance. Ça se parle de notre école, l'école de la bataille et l'école et la bataille, pardon, de délivrance de chaque jeudi. Nous sommes là, je pense que tu es là aussi, tu participes aussi, tu suis aussi les enseignements. C'est là où nous avons parlé sur l'alliance et la légalité satanique. Donc, les alliances et la légalité satanique, c'est notre thème que nous exploitons actuellement, sur les alliances et la légalité satanique. Et j'avais promis qu'on va aujourd'hui prier sur les alliances sataniques ancestrales et parentales. Et on va mélanger, pourquoi pas, même si c'est individuel qui rentre, c'est toujours dans les cadres de pouvoir vaincre les alliances. Bien-aimés, c'est juste dans ce sens-là, le thème que Dieu m'a donné ce soir pour que nous puissions partager avec le troupeau, avec nous en famille, enfants de Dieu. Le thème, c'est « Quel est le fardeau que l'Alliance t'a imposé ?» Avant de lire la parole de Dieu, c'est juste pour comprendre que chaque alliance, l'Alliance nous apporte des fardeaux. L'Alliance nous apporte des fardeaux. Donc, quand nous avons les alliances dans nos vies, c'est des fardeaux que les familles nous ont imposés. Ils nous imposent des fardeaux. Donc, en principe, quand l'alliance est en train de faire, disons, de dominer sur nous, ça nous amène des fardeaux. Tout ce que l'alliance peut amener comme difficulté, comme condamnation, c'est des fardeaux qui sont imposés dans ta vie. Si c'est un, on dira un fardeau. Si il y en a plusieurs, ce sont des fardeaux qui sont imposés dans ta vie. Et c'est là maintenant le thème de notre enseignement. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Bien sûr, comme j'ai dit, on va aller rapidement pour avoir le temps de prier. C'est ça justement, bien-aimé. Si tu comprends et si tu comprendras un peu ce que nous allons enseigner, ce sera une très très bonne chose. Parce que la première des choses, avant de lire la parole, je voudrais que tu comprennes, je le répète, l'alliance ou les alliances ne viennent pas pour nous bénir, ne viennent pas pour nous faire du bien, ne viennent pas pour nous alléger. Non, ils nous surchargent, ils nous étouffent, ils nous dominent. C'est pour nous
dompter, c'est pour nous dominer, c'est pour nous surcharger. Ce n'est pas en vain que Christ a dit, venez à moi, vous tous vous tous qui êtes chargés et fatigués, amenez à moi vos fardeaux. C'est Jésus qui le dit, amenez à moi vos fardeaux et moi je vous donnerai mon joug qui est léger. Si Christ a dit, amenez à moi vos fardeaux, c'est qu'il y a des fardeaux qui nous sont imposés par les alliances sataniques. Mais c'est ça justement. Il y a des fardeaux qui nous sont imposés par les alliances des familles. Ce sont des fardeaux qui nous sont imposés par les alliances, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu comprends. Je voudrais que tu saisisses déjà le sens de cet enseignement et que tu vois déjà dans la conscience que c'est ce qui arrive à chacun de nous. Mais je répète, si Christ a parlé, amenez à moi, tu connais cette parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués parce que vous portez des lourds fardeaux, chargés de quoi? Chargés des lourds fardeaux, mais c'est justement qui nous a chargés des lourds fardeaux? L'ennemi et ses acolytes. Qui sont ces ennemis? C'est justement ceux qui sont là, la maison de papa, la maison de maman, la maison de naissance. Ils nous ont surchargés des fardeaux. C'est de ça que Christ est en train de nous parler. Et c'est Christ qui nous dit que non, venez à moi, vous qui avez ces fardeaux-là. Moi, je suis venu, moi, Jésus, pour que je puisse vous donner ce qui est à moi. C'est un joug qui est léger, mais vos fardeaux, c'est à moi. Je vais seulement dire, si Christ a parlé des fardeaux, c'est juste pour croire, comprendre qu'il y a vraiment des fardeaux qui nous sont imposés par la maison, les alliances de la maison de papa, les alliances de la maison de maman, les alliances de la maison de naissance, les alliances de la quatrième maison. Donc les alliances nous surchargent, les alliances nous étouffent, nous dominent, nous emprisonnent, ça nous domine, nous emprisonne, nous étouffe, nous surcharge, nous impose des fardeaux. Tout ce que l'alliance a amené dans la vie de tout et chacun, c'est un fardeau. Et c'est ça justement notre enseignement. Quel est le fardeau que l'alliance t'a imposé? Si je parle d'imposer, parce que tu n'as pas demandé, ce n'est pas aussi de gré à gré, ce n'est pas par gentillesse ou par volonté que tu portes, que je porte, que nous portons des fardeaux qui nous sont imposés par les alliances des familles, mais si Dieu a permis que nous puissions parler de l'imposition, car c'est vraiment imposé, c'est des manières par domination, quand l'ennemi domine, il nous impose ce dont nous ne voulons pas avoir à cause des alliances. Nous allons lire la parole de Dieu avant de pouvoir expliquer encore un peu à large et prier. Comme j'ai dit, on n'entrera pas trop en large, juste à cause du temps, mais nous sommes là. Rehoboth, c'est toujours notre façon de pouvoir avancer avec le peu que Dieu nous donne, le temps et la grâce. Nous reviendrons toujours là-dessus. On pourra toujours approfondir l'explication, l'exhortation pour amener la connaissance à son terme. Bien aimé, comme j'ai dit, le thème de notre enseignement, c'est parce que tu as écrit dans ton cahier, c'est quel est le fardeau que l'Alliance t'a imposé? La parole de Dieu, tu peux déjà écrire, je donne je donne le verset que nous allons, si Dieu le permet, lire. Il y en a bien sûr plusieurs, mais on a choisi quelques-uns pour que nous puissions ne pas traîner dans la lecture pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, la première parole que nous allons lire, c'est le livre de Galates, chapitre 5, le verset premier, oui, Galates, chapitre 5, le verset premier. Pour toi qui écris dans ton cahier, Galates, chapitre 5, le verset premier ou verset 1. Ce sera notre première lecture. La seconde lecture, ce sera toujours dans le livre de Galates, toujours dans ces Galates 5. Nous allons exploiter le verset 18 et le verset 21. Et la troisième lecture nous amènera dans le livre de Exode, chapitre 6. Nous allons lire le verset 5 au verset 7 et après nous allons rentrer pour lire le verset premier. D'autres versets, on pourra peut-être citer dans l'explication, l'exhortation, mais pour écrire, on peut s'arrêter là
pour ne pas à cause du temps. Bien aimé, je répète la parole de Dieu pour toi qui écris. Thème, quel est le fardeau que l'Alliance t'a imposé? C'est notre thème de ce soir ou de cette nuit. Parole de Dieu, Bible. Nous allons lire la première parole, la première lecture, ce sera dans le livre de Exode. Pardon, Galates, je m'excuse. La première parole, la première lecture sera dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 1er. Ça, ce sera notre première lecture. Galates 5, verset 1er. La seconde lecture, ce sera dans le livre de Galates, toujours là où nous serons, Galates 5, mais nous allons exploiter le verset 18 au verset 21. Et la dernière lecture, l'avant-dernière, pardon, sera dans le livre de Exode, chapitre 6, verset 5 au verset 7. Et la toute dernière, c'est dans le livre toujours d'Exode. Nous allons rentrer pour lire le verset premier. J'ai lu la parole de Dieu. Toi qui as ta Bible, tu peux aussi déjà prendre ta parole pendant que je suis en train de prendre aussi ma parole à moi. Galates, chapitre 5, le verset premier. La Bible dit, Galates, chapitre 5, verset premier au verset 1. La Bible nous dit, bien-aimés, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Je répète, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Ça, c'est la première parole. Nous allons exploiter le verset 18 et verset 21, toujours dans le même chapitre, 5, Galates 5. Nous prenons le verset 18 et verset 21. La Bible dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je répète une fois de plus pour la bonne compréhension, comme j'ai fait. Donc, Galates chapitre 5 d'abord, le verset premier nous a enseigné pour dire que, le verset premier nous avait dit très clairement, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Le verset 18 et verset 21 nous dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'adultère, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous allons lire la troisième lecture, c'est dans le livre de Exode chapitre 6. Nous prenons d'abord le verset 5 au verset 7, Exode, chapitre 6. Nous lisons d'abord le verset 5 au verset 7.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je répète une fois de plus pour la compréhension. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dernière lecture, bien-aimée, le verset premier de la même, du même chapitre, Exode chapitre 6, verset premier. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Je répète, ça c'est la base de notre message et c'est ça la puissance que nous allons utiliser et invoquer cette nuit. La main puissante de l'Éternel contre le Pharaon de ta maison paternelle, maternelle, troisième et quatrième maison. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera Pharaon à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Oh, gloire à l'Éternel notre Dieu, parole du Seigneur. Bien aimés, nous sommes là pour continuer à exploiter notre message. C'est que la Bible nous enseigne, bien aimés. Je l'ai dit, tout ce que l'alliance, nous connaissons les alliances, nous avons l'alliance paternelle, l'alliance maternelle. Aussi, ça c'est l'alliance parentale, mais nous avons aussi la première alliance ou le premier type d'alliance, l'alliance ancestrale, aussi paternelle et aussi maternelle. Bien aimé, ces alliances-là, l'alliance ancestrale, l'alliance entre la divinité et l'ancêtre premier, de la maison de ton père et de la maison de ta mère, sont des alliances qui ne sont, comme j'ai dit, ne sont pas là pour te bénir, pour me bénir ou pour notre bien. L'alliance ancestrale, l'alliance parentale, toutes ces alliances, que ce soit ancestrales ou parentales, n'amènent que des fardeaux dans ta vie, n'amènent que le fardeau dans ma vie, n'amènent que les fardeaux dans la vie de chaque personne qui est domptée et dominée dans ces alliances-là. Malheureusement, c'est tout le monde, mon frère, ma soeur, parce que nous le savons, tu l'as appris, que ces alliances-là sont des alliances obligatoires directement par le lien de sang. Tu nais avec. Bien aimé, ce sont des alliances, comme je l'ai dit, que tu n'as pas demandé. L'alliance individuelle, parfois, ça peut être volontaire. Tu as volontairement choisi de pouvoir aller faire alliance avec le ténèbre ou faire le pacte avec le diable. Ça se fait, c'est normal. Il y a des gens qui font volontairement le pacte avec le diable, qui vont volontairement dans l'occultisme, voir les nganga pour chercher la richesse, n'importe quoi, maladie et tout et tout. Donc, ça, ce sont des alliances, comme dit-on, volontaires.
Il y a des gens clairement qui vont faire des pactes pour pacter avec les diables, pour accepter la sorcellerie ou devenir magicien, des charlatans. Ce sont des alliances volontaires, tu le sais, individuelles. Mais l'alliance ancestrale et l'alliance parentale, on est avec. C'est le sang, c'est à cause c'est dans le sang que tu portes. Donc le sang que tu es, avec lequel tu es né, c'est ça là n'a pas seulement l'ADN biologique, disons anatomique de ton papa et de ta maman. Comme tu peux, je l'ai toujours expliqué, comme tu peux hériter la maladie héréditaire ou n'importe quoi, la morphologie de ton papa ou de ta maman, tu as aussi dans le spirituel hérité c'est dont on appelle les alliances ancestrales et les alliances parentales, des deux côtés, paternels ainsi que maternels. Voilà, ce sont des alliances, comme dit-on, qu'on n'a pas demandé, mais on est avec. C'est obligatoire, c'est imposé. Alors, chaque alliance, bien aimée, nous savons comment l'alliance fonctionne. L'alliance, ce n'est pas quelque chose de slogan, mais l'alliance a des clous, comme on dit, des lois établies. Chaque alliance, c'est ça. C'est donnant-donnant. Moi, je te donne ça. La divinité dit à cet ancêtre premier, je vais te donner le pouvoir de dompter, de dominer, de pouvoir contrôler ta famille, de pouvoir avoir la capacité de lire, de dominer, de pouvoir dominer tout le monde dans ta famille, de pouvoir faire tout ce que tu peux vouloir dans le ténèbre sur ta famille, de pouvoir être au-dessus de tout pouvoir dans ta famille, d'avoir l'œil de pouvoir tout lire, de connaître le présent, de connaître aussi le futur et savoir bloquer. Il lui donne c'est dont nous savons que l'ennemi ou le diable font dans nos vies. Il dit, je vais te donner ces pouvoirs-là. Ça, c'est la divinité. Et en contrepartie, toi, tu me vends, tu me donnes toute ta lignée, toute ta famille. Toi, tu es le chef, l'ancêtre premier. Alors moi, je te donne le pouvoir de dominer sorcelleriquement, diaboliquement, sataniquement sur ta famille. Tu vas dominer, tu vas régner. Tu seras le chef, le top personne sera, oui, tu auras la puissance de faire. Il lui donne, dans les ténèbres, il lui donne ce dont tu l'as vanté comme bonne chose ou bien selon sa volonté de pouvoir donner à l'ancêtre premier. Et il demande, il ne demande même vendra toute ta lignée. Ce qui veut dire que non, si la lignée est vendue, bien aimé, le mot le dit clairement, la lignée est vendue. Vendue, ça veut dire que vous êtes vendu. Vous n'appartenez plus à vous-même, vous appartenez maintenant à la personne qui vous a acheté, à l'esprit, à la divinité, l'ennemi le diable par l'ancêtre, disons, la divinité, vous appartenez maintenant à l'ennemi. C'est pour dire simplement, frère, ma soeur, toutes les familles que tu vois, les familles sont déjà vendues, appartiennent déjà à l'ennemi et au diable. Toutes les familles, que ce soit des Chinois, des Indiens, des Blancs, des Américains, les familles sont vendues dès le départ par l'ancêtre premier au diable. C'est comme ça. Voilà que Christ est venu pour nous libérer. C'est ça, la veut dire que non, Christ est venu pour libérer les captifs. Sans Christ, tu restes à la merci de l'ennemi. Ce n'est qu'avec Christ que nous sommes sauvés pour sortir du joug, de la prison, de l'ennemi. Voilà, c'est ça la mission de Christ. Et c'est pour cela qu'il est venu. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, si tu ignores le combat spirituel, tu n'as pas vraiment connu la vie chrétienne. Tu n'as pas vraiment connu Christ. Car si tu connais Christ, c'est le sauveur. La Bible le dit, il est notre sauveur. Sauveur en quoi et comment? Sauveur pourquoi? Il nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés de la prison de l'ennemi, du joug de l'ennemi. Mais c'est ça la prison. C'est ça justement, bien aimé. Donc toute famille, toute personne, c'est pour ça la mondanité, la chair, c'est clair, le péché, c'est dans la famille, tout le monde, c'est ce que tu vis. En fait, si on n'a pas Christ, si on ne connaît pas Christ, la famille ne vit que dans la mondanité, commençant par manger, boire, musique et manger. Ce n'est que le monde et la mondanité qui va régner dans toutes les familles du monde entier. L'occultisme, le satanisme, la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la pudicité, l'adultère, de l'inceste, les œuvres de la mondanité, la musique mondaine, l'alcool, le tabac. Donc, c'est pour ça que tu vois
toutes les familles du monde, des Chinois, des Indiens, des Blancs, je ne sais pas, des Américains, toutes les familles ne font que ce qui est facile, ce qui leur est donné, les œuvres du diable. C'est ça parce que toutes les familles du monde entier sont déjà vendues au diable. Il faut connaître Christ pour être maintenant libéré et sauvé de ces jougs-là, de cette prison-là. Voilà la mission de Christ. Bien aimé, c'est juste pour comprendre que les alliances qui sont là n'apportent que ce qui est fardeau dans le ténèbre pour la perdition. Alors, pour aller un peu rapidement, je voulais d'abord que tu comprennes pourquoi les alliances sont là. Les alliances sont innées, ancestrales et parentales. Et ces alliances nous imposent, les jougs nous imposent ce que je viens de dire ici, des choses qui ne sont pas selon la volonté des noms, des choses qui sont abominables, des choses pour la perdition, le fardeau. Les condamnations qui sont des lois établies dans chaque alliance. Chaque alliance a des lois et ces lois, ce qu'on appelle les lois établies, et ces lois établies sont des condamnations. Si on dit la maladie, c'est une condamnation. Si on dit tout ce qui est donné comme loi établie, c'est une condamnation, c'est un fardeau. Alors, le fardeau, c'est quoi? Pour aller un peu rapidement, à cause du temps, je vais expliquer très court pour que nous puissions avoir le temps de prier. On va commencer bientôt notre prière. Le fardeau, c'est comme j'ai dit, c'est un joug. Le fardeau, c'est la condamnation, c'est une servitude. Le fardeau, c'est une loi établie. Le fardeau, c'est un état. C'est-à-dire l'état, qu'est-ce que ça veut dire l'état? C'est l'état d'être, par exemple, malade. Tu es dans un état de maladie. C'est un fardeau. Tu es condamné à la maladie. Cet état de la maladie, c'est un fardeau. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer un peu, pour t'expliquer le fardeau, c'est les jougs. Les jougs que le diable t'a imposé dans sa prison. J'ai dit, si tu es le joug de la stérilité, c'est un fardeau. Je vais citer quand même quelques exemples, tu vas comprendre. Donc, le fardeau, c'est les jougs qui t'est imposé par l'ennemi. Le fardeau, c'est la condamnation qui t'est imposée par l'ennemi. Le fardeau, c'est la servitude qui t'est imposée par l'ennemi. Nous avons vu Christ est venu pourquoi? Christ est venu pour libérer. Il a dit dans le livre de Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien aimé, c'est dit, c'est pour être libre. Ce n'est plus pour être continuellement sous les jougs, c'est sous la condamnation ennemie. Il est venu pour nous libérer, pour que nous soyons libres. C'est ce que nous avons dans cette parole. Nous devons vivre la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchis de quoi? Affranchis de la prison. Affranchis pour ne plus continuer à vivre, comme on dit, les fardeaux dans notre vie, mais pour une liberté. Liberté, c'est l'aisance. Liberté, c'est être sans fardeau. Bien aimé, la Bible le dit aussi, tu l'as lu aussi dans le livre d'Exode, quand le Seigneur dit que non, ça c'est encore plus important, le Seigneur qui dit comment il va faire pour libérer les captifs. Il a dit, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les pleurs des enfants d'Israël, je sais qu'ils sont sous le joug, ils ont le fardeau, on les repose du travail, c'est un fardeau que l'ennemi est tenté d'imposer à mes enfants en en Égypte. Et l'Éternel qui dit que j'ai entendu leurs cris, je me suis souvenu de l'alliance que j'avais faite avec Abraham, leur papa, Abraham, Isaac et Jacob, et je me souviens, je viens et je vais libérer mon peuple. Bien, mais c'est juste pour te dire seulement que non, le fardeau, l'état de la maladie, c'est un fardeau, l'état du péché, l'état de pauvreté, c'est cet état-là de vie, c'est un fardeau. C'est-à-dire, un état de vie, c'est justement, ça peut être, si ce n'est pas de Dieu, c'est justement un fardeau. Un comportement, mon frère, ma soeur, un caractère peut être un fardeau. Ton caractère, ça peut être un fardeau. On t'impose un caractère arrogant, orgueilleux, c'est un fardeau. Donc, pour donner un exemple, à titre d'exemple, bien aimé, pour comprendre, pour que nous puissions prier, pour que tu puisses savoir que c'est que les alliances nous apportent, et ces alliances ancestrales, parentales, les lois qui sont dans ces alliances, c'est ça justement, mais ce sont ces lois-là qui sont des fardeaux imposés aux enfants de Dieu, imposés à nous qui sommes membres des familles. L'alliance ancestrale,
L'ancêtre premier a fait alliance avec la divinité. L'ancêtre premier a vendu la lignée. Lui, on lui donne le pouvoir qu'il a reçu éphémère, mais pour lui, c'était suffisant. Étant dans les ténèbres, il a vendu toute la famille. Maintenant, la famille est vendue, est à la merci de la divinité, ça peut être la divinité des serpents. Donc, votre famille, ces pouvoirs démoniaques, c'est cet ange déchu qui est devenu une divinité, des serpents, des lions, des léopards, des crocodiles, des chiens, de l'ours, dragons, aspics, sont des divinités qui sont là. Il y en a plusieurs, de toutes formes, de toutes sortes. De panthères, tous ce sont des divinités. Ils prennent, comme tu le sais, comme moi, des formes animales. Et voilà que maintenant, c'est cette divinité qui a le contrôle de toute la lignée, toute la famille. Vous êtes tous, que tu le veuilles ou pas, parce que tu as le sang de ton papa. Parce que maintenant, dans le sang, la divinité, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas le temps de le dire ici, tu l'as certainement déjà entendu lors de nos enseignements, la divinité est entrée de manière spirituellement incarnée dans le sang de l'ancêtre premier. Tout le monde qui sort ou bien qui naîtra par le sang de l'ancêtre premier aura la divinité et l'alliance avec cette divinité spirituellement dans le sang de l'ancêtre premier. La divinité est entrée spirituellement incarnée dans le sang de l'ancêtre premier. À Kotinamakilanayé, c'est son sang maintenant qui va transmettre cette alliance faite avec la divinité de génération à génération. L'ancêtre premier, quand il meurt, il laisse ça à son enfant, à son fils. Ça descend de fils à père, de père en fils, de père en fils, de père en fils, ou de père en fille, ou de père en fille, de mère en fille. Donc ça descend comme ça de génération à génération. Et la personne, comme tu es enseigné comme moi, qui est la personne vivante, qui est là pour continuer, pour perdurer, parce que c'est de génération à génération. Quand l'autre part, ça doit rester. On transmet ses pouvoirs dans la famille. C'est pour ça que tu vas voir que non, quelqu'un qui est dans la famille, comme on dit, c'est ceux qui ont même des totems de Kodia, qui sont des pouvoirs. Avant de mourir, on cherche à faire l'intronisation au trône, ou parfois après, on doit prendre ce qu'il a laissé pour introniser ou pour donner ça à quelqu'un d'autre. S'il n'avait pas eu le temps de le faire, on doit chercher cela pour prendre cela et donner ça à quelqu'un. C'est ça de l'incarnation du pouvoir satanique de génération en génération. Et la personne vivante qui jouit de ces pouvoirs pour, c'est clair, travailler pour perdurer ces pouvoirs ou ces alliances, l'alliance ancestrale paternelle ou maternelle, c'est ces gens-là qu'on appelle les hommes pour la femme forte. Alors, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, ces personnes-là nous imposent ce qui est établi comme une loi. L'ancêtre premier qui a vendu, lui, il a pris ses pouvoirs et à cause de ses pouvoirs, il contrôle tout le monde, il domine tout le monde et tout le monde dans la famille, la lignée est donnée à la divinité. Qu'est-ce que la divinité dit? La divinité dit, par exemple, toutes les filles de cette famille seront de génération à génération, toutes les filles seront ma femme ou mes femmes. Toutes les filles seront mes femmes. Ça veut dire que non, vous avez, à cause de votre sang, dès la naissance, l'alliance vous condamne à ce dont on appelle mari ou femme de nuit. Parce que vous êtes femme spirituelle d'une divinité que vous ne connaissez pas, mais c'est l'ancêtre premier qui a fait cette alliance-là. Comme l'ancêtre premier a fait alliance, la divinité est entrée maintenant dans l'ancêtre premier. L'ancêtre premier a laissé son pouvoir à l'homme fort ou la femme forte. C'est maintenant l'homme fort qui est votre mari de nuit. Parce que l'ancêtre, la divinité, on ne le voit pas, c'est spirituel, mais il travaille par le biais, oui, au travers de l'homme fort ou la femme forte de la famille. Donc, si je prends l'exemple simplement de ce qui est loi établie des mariages spirituels, c'est comme cela que c'est l'homme fort de la famille qui sera votre femme ou bien votre mari spirituel. Si c'est une femme, c'est comme ça, parce que le mariage spirituel, c'est un homme peut avoir, ils sont bizarres.
Donc, ils sont bisexuels, ils sont hermaphrodites. Donc, le sexe, enfin, parfois, c'est l'homme et il se présente comme femme, comme un garçon, comme fille. Donc, ils prennent tous les sexes, que ce soit masculin ou féminin, ce sont leurs pouvoirs. Donc, tu peux voir un homme fort, un homme, mais quand il suit un homme dans la famille, c'est étant une fille, étant une femme, mais chez les femmes, il vient étant un homme, donc c'est bizarre. Ils sont hermaphrodites, ils ont aussi de double sexe, donc bisexuel, c'est bizarre. Alors, bien aimé, c'est ça. Alors, on peut imposer maintenant le mariage spirituel, c'est maintenant un fardeau pour la famille. Que tu le veuilles ou pas, on t'impose cela comme un fardeau. Si aussi la divinité a dit, à cause de cette alliance, j'ai décidé dans cette famille, il y aura stérilité. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais avoir toutes ces filles, les filles vont être mes femmes et elles auront des maternités, mais dans le monde spirituel, dans le monde physique réel ici, elles seront stériles. Mais leur maternité, c'est dans mon monde à moi, le monde spirituel. Donc l'homme spirituel, l'homme fort, par l'alliance de la divinité, impose maintenant les filles qui sont ici, physiquement, sont stériles, mais dans le monde spirituel, elles sont des filles qui ont des enfants. Tu verras maintenant, quelque part, il y a des filles qui connaissent parfois des sentiments, des sensations d'être grosses ou bien d'avoir la grossesse et même des signes, des séquelles, des symptômes vraiment de grossesse. Et quelques temps après, ça disparaît. Mais c'est clair, à ce moment-là, la fille, la fille en question, ici, elle est stérile, mais elle a des sensations de maternité ou de grossesse. Elle est vraiment grosse spirituellement et c'est dans le monde spirituel que cette femme, cette fille a des enfants. Parfois même plusieurs, ça dit que beaucoup d'enfants. Et c'est ça justement. Donc la stérilité maintenant est imposée ici comme un fardeau. Je ne le veux pas, mais on t'impose. La pauvreté. Donc, pour dire bien aimé, pour aller vite, on va prier. Le péché peut être imposé par la divinité ou par l'alliance paternelle parentale. C'est la même chose, l'alliance ancestrale, l'alliance parentale. C'est maintenant, pour l'alliance ancestrale, c'est la divinité qui impose. Et pour l'alliance parentale, c'est le démon avec qui papa et maman ont fait alliance qui impose maintenant. Je l'ai expliqué pour aller vite. L'alliance ancestrale, c'est la divinité qui impose. L'alliance ancestrale est faite entre la divinité et l'ancêtre premier. Mais l'alliance parentale de papa ou maman, ce n'est pas avec la divinité, c'est plutôt avec un démon. Quand papa et maman sont allés bien, maman seule, papa seul, est allé faire, aller pacter avec le diable, les nganga, je ne sais pas, les marabouts, le sataniste, bien l'occultisme, je ne sais pas, l'église, vont maintenant mettre papa ou maman en communion, bien en alliance avec un démon. C'est le démon qui va être incarné dans la vie de papa et de maman. Et ce qui va être imposé, c'est le démon maintenant qui va imposer. Si c'est un démon de sirène des eaux, c'est un démon de la sorcellerie terrestre, je l'ai expliqué pour aller un peu rapidement, ce sera maintenant un démon de sirène des eaux, un démon de la sorcellerie terrestre, ou démon de séjour des morts et des morts, ou de toute entité des esprits des airs. Donc c'est un démon maintenant qui va être incarné dans papa ou dans maman, ou dans tous les deux, et qui va imposer maintenant des lois, des condamnations à la stérilité, à ça et ça. Donc c'est maintenant un démon qui va l'imposer. Donc c'est pour dire, pour qu'on puisse prier pendant notre 1 heure de prière qu'on va avoir tout de suite là. Bien aimé, je vais seulement dire que tu comprendras que notre thème nous a dit, quand tu as vu, le Seigneur Jésus a décidé, c'est Dieu qui parle, que je vais libérer mon peuple. Je vais libérer, délivrer mon peuple. Il dit à Moïse, va dire à mon peuple, je viens pour le libérer. Bien, mais c'est juste là, si Dieu m'a donné cette parole, c'est pour te donner la confiance que non, les jougs, la prison, les dominations sont là. Mais Dieu a décidé de pouvoir te libérer et me libérer. Il dit dans le verset chapitre 6, Exode 6, verset 5 à 7, il a dit si bien, il a dit, non, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, mais bien aimé, tu es tenté de gémir, je ne sais pas pendant combien de temps,
tout ce qui t'est imposé comme un fardeau, c'est pour cela que toi et moi, bien que nous prions, bien que nous sommes là, nous crions, mais nous sentons que les choses, je vais citer peut-être quelques-uns, sont toujours là et ne partent pas. C'est exactement comme les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte. L'Égypte, c'est la servitude. L'Égypte, c'est l'homme fort, c'est la femme forte. L'Égypte, c'est Pharaon. Et c'est Pharaon, c'est l'homme fort, c'est la femme forte. L'Égypte est la famille, mon frère, ma soeur. Je l'ai toujours expliqué, nous ne sommes pas là pour diviser les familles, mais il faut prier contre les œuvres et les esprits des familles parce que le diable, c'est la famille, c'est l'entité principale où le diable agit contre nous dans nos vies. Parce que c'est par les liens de sang de la famille que le diable, que les alliances paternelles ou ancestrales agissent. Mais c'est justement ça. Et si tu ne pries pas, mais tu es hors de la plaque, parce que la famille, c'est le sang. Mais c'est le sang qui véhicule, c'est le sang qui impose l'alliance ancestrale, c'est le sang qui impose l'alliance parentale. Voilà pourquoi il faut prier contre les œuvres de l'alliance ou bien de la famille, parce que la famille, comme je l'ai dit, la famille, c'est le sang, le lien de sang. C'est clair, papa et maman, vous avez le lien de sang. Et c'est ces liens de sang-là, c'est ça maintenant. Tout ce qui est imposé, c'est par le lien de sang, c'est par le sang. Il faut prier contre les œuvres de la famille, pas diviser, mais pour prier, parce que comme ça, si tu arrives à avoir la victoire de dominer sur ta famille, tu es réellement libéré, délivré, parce que le sang nous est imposé, mais tu dois sortir de ces sangs-là, tu dois être délivré de ces sangs-là. Voilà pourquoi il faut prier contre les œuvres de la famille, il faut prier contre tout ce qui est imposé dans la famille, parce que je l'ai expliqué, on est avec les alliances qu'on n'a pas demandées, ancestrales et parentales, par le lien de sang de papa et maman. Et si tu ne pries pas, mais écoute, tu restes soumis ou soumise, dominé, tu restes sous le fardeau, comme on a dit, le fardeau de ces alliances-là ancestrales et parentales vont te maintenir en prison toute ta vie. Et bien sûr, tu vas perdre le royaume des cieux. Parce que tu ne seras pas agréable, tu seras en prison, tu seras complètement, tu appartiendras qu'au diable. Même si tu as prié, même si tu as servi Dieu, mais si tu n'as pas été délivré, tu seras réclamé comme Moïse, comme les apôtres. Tu peux manquer le royaume, à moins que Dieu puisse intervenir comme il a fait pour Josué, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, et pour Moïse. Alors bien aimé, c'est pour dire que les alliances ancestrales, ou l'alliance ancestrale et l'alliance parentale, sont les alliances des sangs. Et ces alliances-là nous condamnent, nous ont imposé des fardeaux. Le fardeau, c'est quoi? Je l'ai dit, le fardeau, c'est tout ce qui est loi établie dans l'alliance ancestrale, dans l'alliance parentale. En cours, on peut dire ça. Toute loi établie dans la famille par le lien de sang ou dans la famille par l'alliance ancestrale et par l'alliance parentale, toute loi établie est un fardeau. C'est clair, c'est une loi, c'est une condamnation. Bien aimé, c'est une loi établie, c'est une condamnation. C'est une servitude. Quand on parle de la loi, c'est la servitude. C'est comme étaient les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient sous la servitude, imposés. Et Dieu a dit, il a entendu les gémissements. Mais c'est exactement les gémissements que toi et moi, nous avons poussés des années, que nous poussons tous les jours. Nous voyons nos vies ne pas être comme nous le voulions et comme nous voulons que Dieu puisse le faire, donc comme nous voulons que nos vies soient. Et comme nous le voulions quand nous étions encore jeunes, qu'est-ce que c'est que nous avions eu comme vision, comme désir, comme envie? On n'a pas atteint cela. Mais c'est justement ça notre combat. Parce que les alliances maintenant nous ont imposé leur feuille de route, leur vie, c'est leur carnet à eux. Leur décision et le fardeau qu'eux, ils ont décidé, suite à quoi? Suite aux lois établies dans l'alliance ancestrale de l'ancêtre, des ancêtres que nous avons reçus par le lien de sang de papa et maman, alliance ancestrale, et aussi par l'alliance parentale de papa et maman qu'on a reçue toujours par le lien de sang de papa et maman. Donc le sang, le lien de sang qui nous a amenés et qui nous a apporté, ces deux alliances ancestrales et parentales nous imposent ces fardeaux, et ces fardeaux, ce sont ces condamnations
qui nous ont complètement déviés de nos vrais destins. Mais Dieu dit, la bonne nouvelle, il a entendu ton gémissement, comme il a entendu le gémissement des enfants d'Israël en Égypte. Bien aimé, ce soir, la vie te dit, et la Bible, pardon, te dit, là où tu penses que Dieu t'a oublié, mais c'est ce qu'il t'a jamais oublié, parce que les enfants d'Israël en Égypte, ils n'avaient presque plus l'espoir de sortir de ces pays. Ils avaient complètement perdu tout espoir. Ils criaient, mais il n'y avait pas de réaction. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien. Ils avaient seulement l'histoire de leurs parents, de leurs ancêtres, mais tout était, comme on dit, fini pour eux. Mais la Bible dit, tes gémissements, mes gémissements, le gémissement des Rehoboth Ministries, nos cris ont été entendus par l'Éternel. Dieu le dit et te dit cela ce soir. Par le verset 5, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Bien-aimé, sache que le Pharaon, la maison de ton père, la maison de ta mère qui te tient en servitude pendant des années, sache que Dieu a entendu ton cri. Et ce soir, Dieu fera grâce, Dieu te témoignera qu'il a entendu tes gémissements et il va te libérer. Parce qu'il s'est souvenu de son alliance, l'alliance qu'il a faite à Abraham. Tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Sache que l'alliance que Dieu a faite à ceux qui vont croire, comme Abraham, le père de la foi, ceux qui vont avoir la foi en Christ, ceux qui vont avoir la foi en l'Éternel. Bien aimé, ce soir, oh Baba, c'est ce soir, si tu as la foi comme Abraham, si tu es réellement fils et fille d'Abraham, et que tu as la foi comme Abraham, Dieu se souvient de la promesse, de l'alliance qu'il a faite avec ton père Abraham, le père de la foi. Il lui a promis que tes enfants seront en captivité, mais il y a un temps après, je vais moi libérer ton peuple, ta descendance, et je vais traiter durement la nation qui le gardera ou les aura en captivité. C'est pour cela que Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens bien-aimés. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. Et c'est ce que Dieu va faire aussi pour toi. Ce soir pour moi et pour toi, pour votre ministère. Il va nous libérer si tu as la foi, si tu restes dans l'alliance abrahamique, l'alliance du Père Abraham, gardant la foi que non, il y a un temps pour toutes choses. Et maintenant, ce soir, la nuit, ça peut être aussi mon jour, ça peut être aussi ma grâce, mon jour de délivrance. Bien-aimé, n'oublie pas, Dieu a dit qu'il va accomplir tout ce dont il a promis. C'est à bras tendus et étendu qu'il va te libérer. Et il a dit par des grands jugements qu'il va juger l'homme fort et la femme forte, tous ceux qui sont de la famille de ton père, la famille de ta mère, ces pharaons, ces Égyptiens, ces sorciers, ces acolytes du diable, dans la famille de ton père, la famille de ta mère, qui t'ont longtemps gardé dans la prison, dans la servitude, qui ont longtemps imposé des fardeaux dans ta vie. Dieu dit que c'est par des grands jugements qu'il va te délivrer de la main de la maison de ton père, de la main de la maison de ta mère, de la main de la maison de naissance, de la main de la maison par alliance. Toute main qui te retenait en prison sera aujourd'hui, Dieu a dit, c'est à bras étendus et avec grand jugement qu'il va te sauver, qu'il va te délivrer. Cette nuit, pas demain, aujourd'hui si tu crois. L'Éternel a promis que nous serons son troupeau. Et nous saurons que l'Éternel, lui, seul nous a affranchis de cette servitude, de ces fardeaux qui nous ont imposés, ces grands travaux, ces lourds ces travaux durs, ces souffrances dures, ces calamités dures, ces souffrances de vie qu'on ne peut pas, on ne sait même pas comment nous en sortir. Dieu a dit c'est fini aujourd'hui. Bien-aimé, dans le verset premier, c'est ce que je voudrais que nous puissions confesser avec toi. La Bible dit, ce que tu verras. Bien-aimé, le péché, c'est un fardeau que la famille de ton père, la famille de ta mère, l'ennemi impose dans la vie de quelqu'un. Dans toute la diversité, bien-aimé, peu importe les gens, peu importe la forme, n'importe quel péché que tu fais dans ta vie, sache que c'est un fardeau.
Et c'est ça que le diable impose par le biais de la famille, homme fort, femme forte, de la famille paternelle, maternelle, les sorciers, les agents des ténèbres de nos familles, par le biais de ces agents, l'homme fort, la femme forte, comme Pharaon de l'Égypte. Le péché que ce soit volé, que ce soit l'impudicité, l'adultère, que ce soit le péché des mensonges, le péché de la colère, la haine, tout n'importe quel péché, l'orgueil, le mensonge, tout n'importe n'importe quel péché. Tu connais ce que veut dire péché, l'animosité. Nous avons lu ça dans la parole de Dieu. Je vais encore lire ça dans Galates. J'ai cité quelques. Je voulais qu'on lise ça aussi pour que tu puisses comprendre. Il y a quelques-uns qui ont été cités dans Galates. Galates 5, 18 à 20. À 21, nous avons lu quelques-uns, mais ce n'est pas tout. Bien sûr, c'est une première partie. Pour comprendre qu'il avait dit, si tu fais ce genre de choses, oublie le royaume des cieux. Oublie le royaume des cieux. Galates 5, verset 18 à verset 21, on a lu, la Bible nous parle, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, regardez les œuvres de la chair. L'impudicité, on peut associer l'adultère là-bas, l'inceste, tout ce qui est des domaines sexuels, tout ce qui est abomination des domaines sexuels, tout ce que tu fais, la pornographie, tout ce que tu veux faire, la masturbation, tout ce qui est lié au sexe et que tu fais dans le ténèbre si tu n'es pas marié. Si tu n'es pas marié, j'ai dit, le sexe, c'est interdit. Et quand tu vis la vie sexuelle, si tu vis la vie sexuelle de manière abominable, de manière démoniaque et satanique, avec bestialité, avec sodomie, avec n'importe quelle forme de démon, de diabolique, même le sexe, il faut le faire de manière comme le Seigneur l'a demandé aux enfants de Dieu, descente, pas avec la sodomie, la bestialité, tout. Non, il faut le faire de manière chrétienne. Il faut savoir le faire. C'est pour dire que tout ce qui est lié au sexe, et surtout si tu n'es pas marié et que tu vis la vie sexuelle, sache que tu es dans l'impudicité ou tu es dans l'adultère. La Bible dit l'impudicité, l'adultère, l'impureté. Tout ce qu'on peut lier l'impureté, c'est ça justement, l'impureté sur le plan sexuel. La dissolution, c'est justement ça. C'est le manque de normes, surtout les normes sexuelles. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, la jalousie, querelle, tout ça. Si tu vis dans les koswana, n'importe quel péché, animosité, bakanda, tout ça, dispute, la division, le secte, l'envie, l'ivrognerie, l'alcool, la livrognerie, le tabac, les drogues, chanvre et tout ça, quand tu es dans ces choses-là, oublie le royaume des cieux. Les excès des tables, oublie le royaume des cieux. Les choses semblables, bien aimés, pour dire ne fils que ceci. Donc, si tu es dans ces choses, sache que c'est un fardeau qui t'est imposé. Et j'ai dit, n'importe quel type de péché, n'importe quelle forme de péché, tout péché, c'est un fardeau. Car il y a un démon, il y a un esprit derrière tout péché. Il y a pas un seul péché où il n'y a pas un acte de démon ou démoniaque ou d'acte d'imposition satanique qui s'est fait sans un esprit démoniaque derrière cela. Il y a toujours un esprit. Je l'ai dit l'autre fois, tout ce qui s'est fait en acte, il y a toujours un esprit derrière tout acte qui est commis. Dans le bien, tout comme dans le mal. Je le répète encore, bien aimé, il faut le savoir. Derrière tout acte physiquement commis, il y a un esprit, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Dans le bien, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit de faire du bien. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et dans le mal, c'est exactement le démon, l'esprit démoniaque qui impose à quelqu'un à faire tout ce qui est mal. Donc, derrière tout acte physique, il y a toujours un esprit. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et voilà, bien aimé, nous allons comprendre que le péché, c'est un fardeau. À cause du temps, nous allons aller rapidement pour prier. Le fardeau, c'est un péché. La maladie, c'est un péché. Pardon, le péché, c'est un fardeau. Comme je dis, le péché dans toute sa diversité. Tout ce qui est péché, il y a un esprit derrière cela. C'est un fardeau
qui était imposé par la maison de ton père, l'ennemi et ses acolytes de nos familles. La maladie, quelle que soit chronique ou maladie que tu peux avoir passager, la maladie, bien aimée, bien sûr, le Seigneur aussi punit par bien donne la maladie, c'est un cas particulier, mais la maladie des AVC, des diabètes démoniaques, la maladie, c'est un fardeau que l'ennemi impose dans la vie de quelqu'un. Les infirmités, l'handicap, on te rend infirme, handicap, c'est là, par exemple, l'aveuglement, handicap physique, ce sont des fardeaux. Les infirmités sont des fardeaux. La pauvreté, c'est un fardeau. Le célibat, c'est un fardeau. La stérilité, c'est un fardeau. Le rejet, le dédain, le mépris, ce sont des fardeaux. Quand tu as toujours des rejets partout, quand tu as des dédaignés partout, quand tu es méprisé partout, c'est un fardeau imposé par le diable et ses acolytes des maisons, de nos familles. Les non-avancements, les non-aboutissements, les échecs répétitifs, quand tu ne connais qu'échec sur échec, c'est un fardeau dans ta vie, imposé par le diable, imposé par les alliances sataniques ancestrales ou alliances parentales. Ce sont les alliances. L'alliance a décidé qu'il y aura échec. L'alliance a décidé qu'il y aura non-avancement, non-aboutissement. L'alliance a décidé qu'il y aura stérilité dans cette famille. Il y aura célibat dans cette famille. Il y aura pauvreté dans cette famille. Mais c'est ça justement les lois établies dans des familles qui sont des fardeaux qui sont imposés dans nos vies. C'est ça le thème de notre message. Quel est le fardeau qui t'est imposé? Mais le fardeau qu'on avait dit, quel est le fardeau que l'alliance t'a imposé. Tout ce que nous citons ici, c'est l'alliance ou les alliances qui nous imposent ces choses, étant des fardeaux dans nos vies. Le rejet, le dédain, le mépris, non-avancement, non-aboutissement, échec répétitif, chômage, mendicité, l'ignorance, l'incrédulité, l'orgueil, l'arrogance, l'aveuglement spirituel, bien sûr, le mariage spirituel dont j'ai parlé, mari, femme de nuit, sont des fardeaux qui sont imposés dans la vie de quelqu'un par les alliances. Et tout ce qui s'ensuit aussi comme conséquence des mariages spirituels, il y a parfois pour les hommes l'impuissance sexuelle, et pour des femmes, nous savons que c'est que beaucoup de femmes ignorent. Que quand tu es aussi possédé par ces esprits, ou bien la frigidité dont je vais parler. Donc, quand tu as un mari de nuit, tu es satisfait par le désir, ou bien un démon, mais avec le mariage, en fait, le mari normal, tu n'auras que la frigidité, tu n'auras plus le goût ou l'attraction vers ton mari. C'est la frigidité des femmes. Et beaucoup de femmes condamnent parfois les maris pour dire que non, il ne me satisfait pas. Mais non, tu as la frigidité parce qu'il y a un démon qui te satisfait. La pornographie, tout ce qui s'ensuit, comme j'ai dit, les choses sont des fardeaux. La masturbation, c'est un fardeau. Des problèmes dans les couples, des problèmes conjugaux. Les couples qui ne s'entendent pas, les couples qui se déchirent, c'est un fardeau qui est imposé dans la famille. Les enfants, l'éducation des enfants, les enfants qui ne sont pas, qui n'obéissent plus, qui ont l'éducation des enfants qui ne marche plus comme il faut, c'est un fardeau parce que c'est un souci permanent pour toi. Tu as un fardeau, tu n'es plus à l'aise, tu peux même, comme on dit, connaître l'AVC à cause des problèmes conjugaux ou le problème des enfants, c'est un fardeau. Bien-aimé, on va prier. Je m'arrête là. Il y a tellement beaucoup que je pourrais citer, mais je peux pas aller jusqu'au bout. Les blocages, tout ça, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Nous allons lever, nous allons, à cause du temps, nous allons prier pour le temps qui nous reste. Ton esprit me sanctifie et me rend entier. Je t'abandonne mes chaînes, mes fardeaux et mes limites. Je t'ouvre mon cœur et ma vie tout entière. Ton esprit puissant vient remplir mon être et ta gloire s'élève sur moi
comme un soleil éclatant. Je proclame avec foi, viens transforme-moi, Saint-Esprit. Fais de moi un reflet de ton royaume sur terre.